Bonjour et bienvenue sur la chaîne consacrée aux infidélités au sein de la famille. Aujourd'hui, nous partageons une nouvelle histoire avec vous. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne. Le jour où j'ai compris que ma femme me trompait, j'étais à genoux dans la salle de bain de son amant. J'avais 55 ans, les mains couvertes de poussière, de carrelage, et je venais de passer 8 jours à refaire, avec beaucoup trop de soin, une salle de bain où elle avait elle-même choisi un carrelage vert. Je ne savais pas encore pourquoi elle tenait autant à cette couleur. Je l'ai compris quand j'ai dû démonter un tiroir du meuble vasque que Stéphane avait choisi de conserver afin de reprendre une plainte. Derrière le tiroir, il y avait un petit vaporisateur de parfum en métal argenté. Sur le côté, on pouvait lire Valérie. Je connaissais cet objet. Je le lui avais offert pour nos 25 ans de mariage. 6 mois plus tôt, elle m'avait expliqué qu'elle l'avait perdu au magasin. Je suis resté assis sur le sol pendant ce qui m'a semblé une minute. Puis le propriétaire de l'appartement est revenu avec 2 cafés. Il a vu ce que je tenais. Et il a compris avant même que je pose la question. Je m'appelle Gilles Maréchal. J'avais 55 ans et j'étais carreleur mosaïste à Clermont-Ferrand. Je travaillais à mon compte depuis une quinzaine d'années. Avant ça, j'avais été salarié dans 2 entreprises d'emprunt du bâtiment. Je n'avais jamais rêvé de devenir riche avec du carrelage. Ce que j'aimais, c'était faire quelque chose qui restait. Une salle de bain mal pensée peut rendre quelqu'un fou tous les matins pendant 15 ans. Une douche bien faite, plus personne ne la remarque au bout de 3 semaines. Pour moi, c'était plutôt un compliment. Je travaillais surtout chez des particuliers, avec quelques architectes et entreprises de rénovation. J'ai beaucoup de clients me rappelant des années plus tard ce qui comptait plus pour moi qu'une publicité. J'avais aussi pris Matisse, 20 ans, en alternance. Je préférais lui montrer une erreur que l'humilier pour l'avoir faite. Avec les clients, j'étais pareil. Prix annoncé, explication claire, pas de matériaux hors de prix si un produit solide suffisait. Valérie disait que j'étais trop honnête pour faire du commerce. Je répondais que c'était peut-être pour ça que les gens me rappelaient. Valérie avait 52 ans. Elle travaillait comme conseillère de vente dans une enseigne de parfumerie et de cosmétiques située dans un grand centre commercial de Clermont-Ferrand. Elle connaissait les parfums, les soins, les nouveautés et surtout les gens. Elle pouvait regarder une cliente pendant 30 secondes et comprendre si elle voulait vraiment un parfum ou si elle voulait seulement qu'on lui dise qu'elle avait encore 20 ans. Valérie savait vendre sans donner l'impression de vendre. Et elle était belle, très belle même. À 52 ans, elle avait encore cette élégance qui faisait tourner quelques têtes quand elle entrait quelque part. Elle le savait parfaitement. Ses cheveux et ses vêtements étaient toujours impeccables. Mais vivre avec Valérie était autre chose. Elle était capricieuse et dépensière. Surtout, elle transformait facilement une envie en besoin. Un sac à 400 € devenait un achat durable. Un soin hors de prix devenait indispensable à son âge. Un week-end très cher devenait la preuve qu'on savait encore profiter de la vie. Je n'étais pas radin. Je payais pour nos vacances, les restaurants et les cadeaux, sans problème quand nous pouvions nous le permettre. J'aimais simplement savoir combien il restait après. Valérie, elle, aimait surtout savoir combien elle pouvait encore dépenser avant que je commence à poser des questions. Nous étions mariés depuis 26 ans. Ensemble depuis presque 30. Quand nous avions commencé, nous n'avions pas grand-chose. Notre premier canapé venait d'un dépôt-vente et j'avais carrelé notre première salle de bain avec 3 fins de série différentes. Valérie disait qu'on aurait dit les sanitaires d'un camping. Avec les années, notre vie était devenue confortable. Nous avions acheté une maison dans l'agglomération clermontoise, mon activité marchait pour bien et Valérie gagnait correctement sa vie. Mais elle avait développé une vraie obsession pour les choses chères. Pas toujours parce qu'elles étaient meilleures, parce qu'elles étaient en chair. Elle adorait dire « la qualité a un prix ». Je répondais souvent « le marketing aussi ». Elle levait les yeux au ciel. Voilà, monsieur Carrelage va expliquer le luxe. Elle se moquait de mon métier devant les autres. Pas méchamment, disait-elle. Toujours pas méchamment. Chez des amis, Gilles passe ses journées à choisir entre beige clair et beige un peu moins clair. Donc forcément, il a besoin d'émotions fortes le week-end. Ou mon mari pense qu'un bon cadeau, c'est quelque chose qui dure. Un jour, il va m'offrir un sac de colle. Les gens riaient. Moi aussi, parfois. Puis un soir, après un dîner, je lui avais dit « Tu peux arrêter de présenter mon travail comme un truc pour type limité ?» Elle avait froncé les sourcils. « Mais je plaisante. Je sais. Alors où est-ce le problème ? Le problème, c'est que tu recommences chaque fois que je te demande d'arrêter. » Elle avait soufflé. « On peut plus rien dire avec toi. » C'était souvent comme ça. Valérie disait quelque chose. Je posais une limite, et 30 secondes plus tard,
Je devenais l'homme susceptible qui gâchait l'ambiance. Pourtant, je l'aimais. Après presque 30 ans, notre couple était fait de souvenirs, d'habitudes et d'une connaissance intime de l'autre. Nous avions traversé le lancement de mon activité, la maladie de mon père et des périodes où l'argent était plus serré. Je pensais que cette durée prouvait notre solidité. Je me trompais sur ce point. L'homme avec qui elle me trompait s'appelait Stéphane Rigal. Il avait 58 ans. Je ne le connaissais pas avant qu'elle me parle de sa salle de bain. Selon Valérie, c'était un très bon client du magasin, un homme divorcé. Il venait acheter des parfums, des soins, des cadeaux pour ses 2 filles, adultes, et dépensait beaucoup. Valérie en parlait comme elle parlait de certains clients qu'elle remettent bien. Stéphane veut toujours ce qu'il y a de plus cher. Stéphane change de parfum tous les 2 mois. Stéphane pense que parce qu'il dépense beaucoup, il doit avoir la priorité. Elle le critiquait, mais jamais au point de ne plus avoir envie de le servir. Un soir, elle m'a dit « J'ai peut-être un chantier pour toi. J'étais en train de regarder un devis. » Où, centre-ville, une salle de bain complète. Appartement occupé ? Oui, un client du magasin. J'ai levé les yeux. Tu fais apporteuse d'affaires maintenant ? Au moins je sers à quelque chose. Qui ? Stéphane Rigal. Le nom me disait vaguement quelque chose à force de l'entendre. Le type au parfum ? Oui. Il veut quoi ? Refaire toute sa salle de bain. L'entreprise qu'il avait choisie lui a fait faux bond. Pourquoi il ne rappelle pas quelqu'un d'autre ? Valérie a haussé les épaules. Parce que je lui ai dit que mon mari était fiable, j'ai souri. Tu vois que tu sais être gentille. J'ai dit fiable, pas rapide. Je lui ai lancé un coussin. Elle a ri. Le chantier était intéressant. Un appartement ancien du centre-ville et une salle de bain presque entièrement à reprendre. Je suis allé faire le métrage. Stéphane vivait seul dans un grand appartement, rénové, très sombre, très soigné, avec des meubles qui semblaient trop chers pour qu'on ose poser une tasse dessus. Stéphane était agréable. Il m'a serré la main. Enfin le fameux Gilles. Je me suis arrêté une demi-seconde. Fameux ? Il a souri. Valérie dit que si je veux quelque chose de droit, je dois vous appeler. Si je veux quelque chose de rapide, je dois appeler quelqu'un d'autre. J'ai ri. C'était bien son humour. Il m'a montré la salle de bain. Puis il a sorti des échantillons. De grands carreaux en grès cérame clair pour le sol. Et pour la douche, un carrelage vert profond, légèrement irrégulier, assez cher. Valérie m'a dit que ça irait bien. J'ai regardé Stéphane. Valérie vous aide aussi pour le carrelage ? Elle a bon goût. En ça, c'est sûr, je n'étais pas jaloux. Ma femme travaillait dans la vente. Elle conseillait les gens sur les couleurs toute la journée. Qu'elle donne un avis à un client ne voulait rien dire. Stéphane a ajouté « Elle m'a évité de faire une salle de bain toute grise. » J'ai répondu « Alors elle a probablement sauvé quelqu'un. » Je suis rentré avec les mesures. Valérie m'a demandé « Alors, beau chantier. Il a choisi le vert ? Tu le sais. » Je voulais être sûr. C'est cher, elle a levé les yeux au ciel. Ne commence pas, je ne commence rien, c'est lui qui paie. Tu vois ? Même quand ça ne te concerne pas, tu trouves le moyen de compter. Je l'ai regardé. Je viens juste de dire que c'était cher. Chez toi, c'est toujours le premier critère. Non, le premier, c'est que ça tienne. Quelle vie passionnante. Elle était repartie dans le salon. À ce moment-là, je n'ai rien vu. J'ai simplement pensé, Valérie est de mauvaise humeur. C'était devenu une explication pratique à beaucoup de choses. Le chantier a commencé 3 semaines plus tard. Mathis venait avec moi certains jours. Stéphane nous laissait les clés quand il travaillait. Il disait gérer plusieurs magasins d'optique dans la région et passer beaucoup de temps sur la route. Je n'avais aucune raison de vérifier. Le 2e jour, Mathis m'a demandé « C'est madame qui a choisi le verre ? Quelle madame ? Votre femme ?» Je me suis tourné vers lui. « Comment tu sais ? » Le client l'a dit hier quand vous étiez parti chercher les croisillons. Je n'ai rien répondu. Mathis a continué. Il a dit « Valérie voulait absolument ce verre. Le mot zedile voulait m'a volé onto le lait m'a dérangé. Pas assez pour éveiller un véritable soupçon, juste assez pour me rester en tête. Le soir, j'ai demandé à Valérie « Tu tenais vraiment au carrelage vert chez Stéphane ?» Elle était devant le miroir de l'entrée. « Pourquoi ? Il a dit que tu le voulais absolument. » Elle a haussé les épaules. J'ai dit que c'était plus chaleureux. « Tu es passé chez lui ?» Elle s'est immobilisée, sa boucle d'oreille à la main. « Une fois. Tu ne me l'avais pas dit. » Parce que je savais que tu ferais exactement cette tête. Je n'avais aucune tête particulière. Quelle tête ? Celle du mari qui commence à compter les visites. Je demande juste. Il m'a demandé un avis. Je suis passé 10 minutes après le travail. D'accord. Elle a repris son geste. Voilà. D'accord.
comme si j'étais au tribunal. Je n'ai pas insisté, je ne voulais pas devenir ridicule parce que ma femme avait conseillé une couleur à un client. Mais quelques détails ont commencé à s'accumuler. Stéphane savait qu'elle détestait la coriandre. Il savait qu'elle buvait son café sans sucre. Il savait que nous avions passé nos dernières en vacances à Minorque. Rien de tout ça n'était secret. Valérie parlait beaucoup. Elle pouvait avoir raconté notre vie au magasin. Puis, un midi, Stéphane m'a demandé « Vous avez finalement réservé Porto ?» J'ai levé la tête. « Pardon ?» Valérie disait que vous hésitiez entre Porto et Lisbonne. Je ne me souvenais pas avoir parlé de ça devant qui que ce soit. C'était une conversation de notre cuisine, une semaine plus tôt. J'ai répondu « On n'a encore rien réservé. » Vous avez raison. À cette période, mieux vaut comparer les prix. Je n'ai rien dit. Le soir, j'ai demandé à Valérie « Tu racontes beaucoup notre vie à Stéphane ?» Elle a soupiré avant même que je finisse. Qu'est-ce qu'il a dit ? Porto. Et alors ? On en a parlé la semaine dernière. Je raconte des trucs à mes clients. C'est mon travail de créer du lien. Jusqu'à nos vacances ? Mon Dieu, Gilles, je lui ai pas donné notre code de carte bancaire. Je l'ai regardé. Pourquoi tu te mets en colère ? Parce que tu deviens bizarre. Encore une fois, ma question était devenue le problème. Je me suis tu. Le chantier continuait. Et moi, je continuais à faire quelque chose que je faisais depuis presque 30 ans. Je cherchais une explication qui me permette de faire confiance à ma femme. Le 8e jour, j'étais seul chez Stéphane. Mathis était sur un autre chantier avec un collègue. Je devais finir les joints du sol, terminer 2 découpes et reprendre la plinthe sous l'ancien meuble vasque conservé pendant les travaux. Le tiroir du bas frottait légèrement. Pas assez pour gêner tout le monde. Assez pour me gêner moi. J'ai démonté la façade, sorti le tiroir et retiré une petite cale. Un petit objet métallique coincé derrière le tiroir est tombé sur le sol. Je me suis penché. C'était un vaporisateur de voyage. Argenté, un modèle ancien d'une grande maison de parfum. Sur le côté, il y avait une gravure. Valérie. J'ai senti ma respiration se bloquer. Je l'avais acheté à Paris pour nos 25 ans de mariage. Valérie l'adorait. Elle le remplissait avec différents parfums selon les périodes. Puis un matin, 6 mois plus tôt, elle avait dit « Je crois que je l'ai perdu au boulot ». Elle avait été furieuse. Elle m'avait même reproché de ne pas comprendre pourquoi ça lui faisait autant de peine. « C'est pas juste un truc en métal, Gilles. » Je lui avais répondu « Je sais, c'est pour ça que je te l'avais offert. » Elle avait pleuré ce soir-là. Je tenais maintenant ce truc en métal dans la salle de bain de Stéphane. Je ne sais pas combien de temps je suis resté comme ça. Peut-être 30 secondes, peut-être 2 minutes. La porte d'entrée s'est ouverte. Stéphane est revenu avec 2 cafés. Je vous ai pris un allongé, je savais plus si... Il s'est arrêté, il a vu l'objet dans ma main. Son visage a changé. Je n'ai pas eu besoin de demander « C'est à qui ?» J'ai seulement dit « Depuis combien de temps ?» Stéphane a posé les cafés sur une console. Gilles, depuis combien de temps ? Il a passé une main sur son visage. Je ne voulais pas que vous la preniez comme ça. C'est une phrase pour les films, je veux un chiffre. Il a baissé les yeux. Presque 1 an, je me suis assis sur le rebord de l'ancienne baignoire, pas encore évacuée. Presque 1 an. Oui, elle vient ici, ce n'était pas une question. Oui, j'ai regardé le carrelage vert, puis la niche, puis le meuble. Elle a choisi cette salle de bain. Stéphane n'a pas répondu tout de suite. Elle m'a conseillé, elle a choisi. Oui. J'ai senti quelque chose de froid monter dans ma poitrine. Et tu m'as laissé travailler ici. Il n'a pas bougé. C'est elle qui a proposé de vous appeler. Cette réponse était pire que ce que j'avais imaginé. Elle a proposé que son mari refasse la salle de bain de son amant. L'entreprise m'avait lâché. Elle a dit que vous étiez le meilleur et que personne ne ferait aussi bien. J'ai ri. Un rire sec. Formidable. Je suis désolé. Ne fais pas ça. Quoi ? Me donner une phrase propre pour quelque chose de sale. Il s'est tu, je me suis levé. Tu savais qu'on était mariés ? Oui. Tu pensais quoi exactement ? Qu'elle allait vous quitter. Je l'ai regardée. Quand ? Elle disait qu'elle avait besoin de temps. Combien ? Je sais pas. 1 an apparemment. Il n'a rien répondu. Je lui ai demandé. Elle t'a dit qu'on était séparés ? Pas séparés officiellement ? Officieusement ? Il a hésité. Elle disait que vous viviez surtout comme des colocataires. Je me suis presque mis à rire de nouveau. La veille encore, nous avions dîné ensemble. Le dimanche précédent, nous étions chez des amis. 2 semaines plus tôt, elle m'avait demandé si je préférais Porto ou Lisbonne pour nos prochaines vacances. On dort dans le même lit. Stéphane a fermé les yeux. Je ne savais pas. Vous n'avez jamais parlé de ça ? Pas comme ça. J'ai rangé mes outils. Mes mains tremblaient un peu. Stéphane a dit « Vous n'êtes pas obligé de finir ».
Je me suis tourné vers lui. Je vais finir ce qui doit l'être pour que la pièce soit utilisable. Après, je vous enverrai la facture de ce qui est fait. Un collègue pourra reprendre le reste. Gilles. Non, il s'est tu. J'ai terminé les joints qui ne pouvaient pas attendre. Parce qu'un joint commencé et laissé n'importe comment crée des problèmes à quelqu'un d'autre. Je n'allais pas transformer mon travail en message personnel. Mais je n'ai pas posé les dernières baguettes et le mini-baguette décoratives. Je n'ai pas installé la tablette de la niche. Je n'ai pas fait la finition autour du miroir. À 15 heures, je suis parti. Dans mon fourgon, j'ai posé le vaporisateur sur le siège passager. Je n'ai pas appelé Valérie, je n'ai pas appelé un ami. Je suis resté garé 10 minutes avec les 2 mains sur le volant. Puis j'ai téléphoné à Mathis. Demain, tu vas avec Laurent sur le chantier de Cournon d'Auvergne. Et vous, je prends ma matinée. Il n'a posé aucune question. Je suis rentré à la maison vers 17 heures. Valérie travaillait jusqu'à 19h30. J'ai pris une douche. J'ai mis mes vêtements sales dans la machine. J'ai posé le vaporisateur au milieu de la table. Puis j'ai attendu. Elle est rentrée à 20h12. Je connais l'heure parce que j'ai regardé l'horloge au moment où j'ai entendu la clé. Elle avait entré en parlant déjà. Tu sais ce qu'une cliente m'a fait aujourd'hui? Elle a testé 6 parfums et elle est repartie avec... Elle a vu mon visage, puis la table, puis le vaporisateur. Elle s'est arrêtée. Il n'y a eu aucune question. Pas « Où est-ce que tu as trouvé ça ?» Pas « Qu'est-ce que ça fait là ?» Juste un silence. Je lui ai dit « Depuis presque 1 an. » Elle a fermé les yeux. Gilles. C'est vrai? Laisse-moi t'expliquer. C'est vrai? Elle a posé son sac. Oui, le mot a rempli toute la cuisine. Je m'attendais à ressentir de la rage. J'ai surtout ressenti une fatigue immense. Tu as proposé que je fasse sa salle de bain. Elle a commencé à pleurer. Je sais. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de quelqu'un. Je l'ai regardé. Tu viens vraiment de répondre ça? Je veux dire, non. Dis-moi pourquoi ton premier réflexe a été d'utiliser ton mari pour aider ton amant. Elle s'est assise. Ça ne s'est pas passé comme ça. Comment? L'entreprise qu'il avait choisie s'est désistée. Il était bloqué. Je savais que tu avais un créneau. Donc tu as pensé à moi. Oui, comme artisan. Elle a essuyé une larme. Tu es très bon. Je suis resté silencieux. Elle a compris que la phrase était catastrophique. Gilles, je suis désolé. Tu venais chez lui pendant les travaux? Non, avant? Oui, souvent? Je sais pas. Arrête avec je sais pas. Parfois 2 fois par semaine, parfois moins. Je me suis appuyé contre la table. Et le carrelage vert? Elle a regardé ailleurs. Je l'aimais bien. Pour toi, Gilles. Pour toi? Silence. Oui. Cette fois, la colère est arrivée. Pas une colère qui donne envie de casser quelque chose. Une colère nette, presque froide. J'avais passé 8 jours à ajuster des découpes au millimètre dans une pièce dont elle avait choisi les couleurs pour son amant. Tu me trouvais trop lent? Elle a relevé les yeux. Quoi? Ta blague. Fiable, mais pas rapide. Elle s'est mise à pleurer davantage. Je plaisantais. Tu plaisantais avec lui sur mon travail pendant que je lui refaisais sa salle de bain. Je sais que c'est horrible. Non, tu sais maintenant que je le sais. Elle s'est levée brusquement. Tu veux quoi? Que je me mette à genoux? Je veux la vérité. Je te la donne. Non, je l'ai trouvée derrière un tiroir. Elle s'est tue. Je lui ai demandé pourquoi lui. Elle a croisé les bras. Même au milieu de ses larmes, j'ai reconnu le geste, le début de la défense. Il m'écoutait. Moi non, pas toujours. D'accord? Arrête avec ce mot. Continue. Avec lui, je me sentais... Elle allant hésiter. Quoi? Désirable. La phrase m'a fait mal. Pas parce que je ne comprenais pas son besoin de se sentir désirable, parce que je savais tout ce que j'avais fait pendant des années pour qu'elle se sente aimée. Je t'ai jamais dit que tu étais vieille. Ce n'est pas la même chose. Je t'ai jamais traité comme si tu ne comptais plus. Tu comprends pas. Alors explique. Elle s'est mise à marcher dans la cuisine. Avec toi, tout est prévu. Les factures, les travaux, les vacances, les économies. Toujours ce qui est raisonnable. Et avec lui. Elle n'a pas répondu. J'ai compris. Restaurant, hôtel, achat, week-end. Le genre de vie que Valérie trouvait vivante. Enfin, il dépense. Ce n'est pas ça. Il dépense beaucoup. Tu réduis tout à l'argent. Je l'ai regardé. Nort, non. Toi, tu as passé des années à expliquer que les gens qui font leurs comptes sont des radins. Elle est devenue rouge. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Tu fais comme si je t'avais trompé pour des cadeaux. Il t'en faisait? Silence pour Scott Valérie. Oui. Quoi? Elle a soupiré. Des parfums, un sac, des restaurants, un week-end à Lyon. J'ai hoché la tête. Et tout ce que tu ramenais en disant que c'était des cadeaux de marque. Elle n'a pas répondu. J'ai senti mon estomac se serrer. Tout? Non. Combien?
Quelques trucs. Le sac beige, elle a fermé les yeux, je savais. Tu m'as dit que c'était une remise exceptionnelle du magasin. J'ai payé une partie. Et le reste? Stéphane. Donc c'était bien un cadeau. Je me suis assis, voilà le mécanisme. Valérie travaillait dans les parfums et les cosmétiques. Des produits apparaissaient devant chez nous tout le temps. Testeurs, miniatures, cadeaux de marque, réduction, échantillons. Elle avait trouvé la meilleure couverture possible pour dissimuler des cadeaux d'amants, sa propre profession. Et moi, je n'avais jamais rien trouvé d'étrange. Une bouteille neuve, on l'a reçue au magasin. Un coffret, cadeau de la marque, un soin hors de prix, tarif employé. Je lui avais même dit plusieurs fois, en tant mieux, profite. Elle avait souri. Je l'avais encouragée à profiter des cadeaux de l'homme avec qui elle me trompait. Je me suis levé. Je vais dormir ailleurs. Gilles, non. Si, on doit parler. On parlera demain. Tu pars comme ça, je l'ai regardé. Tu as eu presque 1 an pour préparer ta version. Moi, je n'ai eu que quelques heures. Elle s'est mise à pleurer. Je t'aime. Je sais pas quoi faire de cette phrase ce soir. Je suis parti chez mon frère Thierry. Il a regardé mon sac, compris qu'il s'agissait de Valérie et m'a fait entrer sans poser de questions inutiles. Je lui ai raconté l'essentiel. Tu veux que je fasse quelque chose? Non. Je peux quand même l'insulter gratuitement. J'ai ri une fois. Puis j'ai dormi sur son canapé. Enfin, j'ai essayé. Je pensais au sac beige, au parfum, au carrelage vert, et à toutes les fois où Valérie m'avait traité de radin pendant qu'un autre homme payait pour lui offrir la vie qu'elle disait mériter. Elle n'avait pas seulement utilisé ma confiance. Elle avait utilisé mon propre travail pour rendre sa double vie plus confortable. Le lendemain matin, je suis allé au dépôt. Mathis a compris que quelque chose s'était passé chez Stéphane, mais je lui ai seulement dit que Laurent terminerait les finitions. Vous avez quand même fait une belle salle de bain, a-t-il dit. C'était vrai. Je refusais de détester mon propre travail parce que les gens pour qui je l'avais fait m'avaient trahi. Stéphane m'a laissé un message pour dire qu'il paierait la facture et qu'il était désolé. Je l'ai supprimé après l'avoir écouté une fois. Je ne voulais pas d'explication de sa part. Il avait sa part de responsabilité, mais il n'était pas l'homme avec qui j'avais construit presque 30 ans de vie. À midi, Valérie m'a écrit « Je veux te dire toute la vérité ». J'ai répondu « Ce soir, 18h, à la maison ». Je suis arrivé avant elle. Elle avait posé sur la table plusieurs objets. Le sac beige, 2 parfums, un coffret de soins, une petite pochette en cuir. J'ai compris immédiatement. C'est quoi? Ce qu'il m'a offert. J'ai regardé la table. Tout, ce que j'ai encore, et le reste, des restaurants, des hôtels, des fleurs. Je me suis assis. Pourquoi tu me montres ça? Parce que tu voulais la vérité. Je voulais savoir avec qui j'étais marié, pas faire l'inventaire. Elle s'est mise à pleurer. J'ai été idiote. Non, elle a relevé les yeux. Non, une idiotie, c'est acheter des chaussures trop chères et le regretter. Là, tu as pris des décisions pendant presque 1 an. Tu crois que je ne le sais pas? Je crois surtout que tu cherches encore le mot qui rend tout plus petit. Elle s'est tue. Je lui ai demandé. Tu comptais me quitter? Long silence. Non, cette fois, elle n'a pas cherché à embellir. Pourquoi? Parce que je t'aime. Et Stéphane. C'était différent. Comment? Elle a essuyé ses joues. Avec lui, j'avais l'impression d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne regarde pas les prix. Elle a serré la mâchoire. Tu vois, c'est exactement pour ça que je peux pas parler avec toi. Parce que je remarque que les hôtels, les sacs et les restaurants faisaient plus partie du personnage, parce que tu réduis tout. Alors agrandis. Elle est fait rester silencieuse. Puis elle a dit « Avec lui, je n'étais pas la femme qui devait penser aux mensualités du prêt, à la maison, à ton emploi du temps, aux travaux, à ce qu'on ferait dans 5 ans. Tu pensais aux mensualités du prêt ?» Elle m'a lancé un regard furieux. « Tu veux vraiment faire ça? » « Oui. »« Quoi ?»« Te laisser utiliser les responsabilités que j'ai portées comme preuve que notre vie était trop lourde pour toi. » Elle s'est levée. « J'ai travaillé aussi. Je n'ai jamais dit le contraire. J'ai payé aussi. »« Oui. Alors arrête de faire le martyr. » Je l'ai regardé. « Je ne suis pas un martyr. Je suis ton mari. Celui à qui tu reprochais de vouloir économiser pendant que tu allais dans des hôtels avec un homme qui te payait des sacs. » Elle a pris le sac beige et l'a jeté sur le canapé. « Tu veux quoi? Que je le brûle? Je m'en fiche du sac. Alors arrête d'en parler. Je parle de ce qu'il représente. » Elle s'est effondrée sur une chaise. « Je ne voulais pas te perdre. C'est ce que vous dites tous après. » Elle m'a regardé. « Vous, les gens qui veulent garder 2 vies jusqu'au moment où les 2 se rencontrent. Tu es cruel. Peut-être. Tu me fais passer pour une femme horrible. Je ne parle de toi à personne. Là, je parle avec toi. » Elle a baissé les yeux. J'ai demandé « Pourquoi m'avoir envoyé chez lui?
Elle a secoué la tête. Je te l'ai dit, il avait besoin de quelqu'un. Ce n'est pas suffisant. Je savais que tu ferais bien le travail. Toujours pas. Elle s'est remise à pleurer. Je voulais que les choses soient simples. Cette phrase m'a arrêté. Simple pour qui? Elle n'a pas répondu. Pour toi? Silence. Si je travaillais chez lui, tu pouvais parler de Stéphane devant moi sans que son nom devienne étrange. Il devenait le client de la salle de bain. C'est pour ça? Elle a levé les yeux. J'ai vu que j'avais touché quelque chose. Tu y as pensé. Pas comme ça, mais tu y as pensé. Elle a passé une main sur son visage. Peut-être. Voilà ce qui m'a fait le plus mal. Le chantier n'avait pas seulement été une faveur pratique, il avait aussi rendu Stéphane banal, un client, un nom de devis, une salle de bain. Quelque chose d'assez familier pour que je cesse d'y prêter attention. Valérie avait mis son amant dans mon quotidien pour qu'il devienne invisible. Je me suis levé. Je veux qu'on se sépare. LH est devenue blanche. Non. Si, Gilles, attends. J'ai attendu toute la nuit. On ne jette pas presque 30 ans comme ça. Je ne jette pas 30 ans, ils ont existé. Alors ils comptent. Oui, donc on peut essayer. Ils comptent aussi dans l'autre sens. Tu savais exactement ce que tu risquais. Elle a commencé à marcher dans la pièce. Je vais arrêter de le voir. Tu aurais pu le faire hier matin. Je le ferai maintenant. Pour moi, ce n'est plus la question. Elle s'est tournée vers moi. Tu as déjà décidé? Oui, après une nuit, après presque 1 an. Sauf que je viens seulement d'en être informé. Elle a pleuré longtemps. Je n'ai pas aimé la voir comme ça. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai apporté un verre d'eau et je l'ai posé devant elle. Elle m'a regardé. Tu vois, tu fais encore ça. Quoi? Le type correct? Je suis resté silencieux. Même maintenant, tu veux être celui qui fait tout bien. Je t'apporte de l'eau, Valérie. Ça me rend folle. Alors ne la bois pas. Pour la première fois depuis la veille, j'ai eu envie de rire. Pas parce que la situation était drôle, parce que même un verre d'eau pouvait devenir une accusation. La séparation a pris du temps. Une vie de presque 30 ans ne tient pas dans 3 cartons. Chacun de nous a consulté son propre avocat, puis nous avons fini par engager un divorce par consentement mutuel. Comme nous avions acheté la maison ensemble pendant le mariage et que le prêt immobilier n'était pas encore remboursé, nous avons aussi pris conseil auprès d'un notaire. Je suis resté quelque temps chez Thierry, puis j'ai loué un petit appartement. Valérie est restée dans la maison pendant que nous décidions de la suite. Elle a pris en charge les dépenses courantes liées à son occupation. Nous avons continué à rembourser le prêt selon une répartition fixée par écrit, en attendant la vente et les comptes définitifs. Cet accord organisait seulement nos rapports entre nous. Il ne changeait rien à nos obligations envers la banque. Je n'ai vidé aucun compte, je n'ai rien cassé et je n'ai pas contacté son employeur. Je n'avais aucune envie de transformer ma douleur en travail à plein temps. Valérie, elle, oscillait entre les excuses et les reproches. Un jour, j'ai détruit ma vie. Le lendemain, si tu avais été moins obsédé par l'argent, peut-être que je n'aurais pas eu besoin de respirer ailleurs. Je répondais, tu pouvais me quitter. Elle détestait cette phrase. Tu crois que c'est si simple? Plus simple que de vie. Elle m'accusait de ne rien comprendre aux besoins d'une femme de 52 ans, puis me demandait encore de l'aider pour une voiture ou un problème pratique. Je le faisais parfois parce que 29 ans de proximité ne disparaissent pas en une semaine. Mais je ne finançais plus ses choix personnels. Nous construisions désormais 2 vies séparées. Elle appelait ça devenir radin. Je ne corrigeais plus le vocabulaire. Stéphane a réglé ma facture dans les délais. Il a aussi payé Laurent pour achever les travaux. Je l'ai appris parce que Laurent m'a appelé. Tu veux que je prenne le chantier? Oui. Il s'est passé quoi? Problème personnel, il a attendu. Avec le client? Oui. Tu veux que je sache? Non. Très bien. C'est pour ça que je travaillais avec Laurent depuis 12 ans. Une question, une réponse. Fin. 1 mois plus tard, Mathis et moi étions sur une rénovation de salle de bain à Issoire. La cliente avait 70 ans et voulait remplacer sa baignoire par une douche plus accessible. Elle avait choisi un carrelage beige très simple et antidérapant pour le sol. Valérie aurait probablement dit « triste ». La cliente m'a demandé « Vous pensez que ça va faire pauvre ?» J'ai regardé l'échantillon. Non. Ma fille dit que je devrais prendre le carrelage italien à 70 € le mètre carré. Vous aimez celui-ci? Oui. Alors prenez celui-ci. Mais l'autre est plus beau? J'ai haussé les épaules. Plus cher, oui, plus beau, c'est vous qui décidez. Mathis m'a regardé en souriant. Quoi? Rien. Vous faites encore votre discours sur le prix. Et toi, tu vas encore poser de travers si tu continues à écouter. La cliente a ri. J'ai ri aussi. Cette scène m'est restée parce qu'elle était exactement l'inverse de ma vie avec Valérie. Pendant des années, j'avais fini par croire que préférer quelque chose de raisonnable était presque une faiblesse.
pas seulement pour l'argent, pour tout. Un restaurant simple, une voiture qu'on garde, une maison qu'on entretient au lieu de la refaire tous les 5 ans, un week-end sans hôtel à 4 étoiles. Valérie avait fini par associer le luxe au fait d'être désirée. Stéphane lui avait offert exactement ce langage. Je ne pouvais pas rivaliser avec ça. Et surtout, je n'avais plus envie de rivaliser. 3 mois après notre séparation, Valérie m'a rejoint dans un café pour parler de la maison. Après la partie pratique, elle a dit « Je ne vois plus Stéphane. D'accord, il voulait que je vienne vivre chez lui. Je n'ai pas pu. Pourquoi ?» Elle a abaissé les yeux. « Parce que quand c'est devenu réel, ce n'était pas ce que je voulais. Tu voulais garder ce qu'on avait. » Elle a hoché la tête. « Et garder ce qu'il t'apportait. » Oui. Pour la première fois, elle ne s'est pas défendue. Je lui ai seulement répondu « C'est pour ça que je ne peux pas revenir. » Puis nous avons parlé de la maison. Quelques mois plus tard, nous avons accepté tous les deux de mettre la maison en vente, car aucun de nous ne voulait la garder dans ces conditions. En vidant le garage, j'ai retrouvé une photo de notre première salle de bain, celle aux 3 couleurs de fin de série. C'était objectivement affreux. Je me suis mis à rire. J'ai gardé la photo simplement parce qu'elle appartenait à ma vie. Je ne voulais pas devoir détester chaque année passée pour justifier une séparation. La maison a été vendue quelques mois plus tard. Le prix de vente a d'abord servi à rembourser le capital restant dû. Le solde a été réparti conformément à l'état liquidatif annexé à notre convention de divorce. Cette convention a ensuite été déposée au rang des minutes d'un notaire. Aujourd'hui, j'ai 56 ans. Je travaille un peu moins qu'avant. Mathis est toujours avec moi et commence à être assez bon pour contester mes méthodes. Je vis dans un appartement plus petit et j'aime assez bien une vie où personne ne me traite de radin parce que je demande combien coûte quelque chose. Je ne sais pas avec qui Valérie est aujourd'hui. Je sais seulement qu'elle travaille toujours dans la parfumerie et qu'elle reste bonne dans ce métier. Ça n'a jamais été le problème. Le problème était ce qu'elle faisait de son talent pour présenter les choses. Une dépense devenait un besoin. Une humiliation devenait une blague. Une liaison devenait une période de confusion. Un cadeau d'amant devenait un avantage du magasin. Et la salle de bain de l'homme avec qui elle me trompait était devenue, dans notre cuisine, un bon chantier pour toi. Je pense encore parfois au vaporisateur. Pas parce qu'il me manque. Je l'ai rendu à Valérie. Il était à elle. Ce qui me reste, c'est le moment où je l'ai trouvé derrière ce tiroir. Pendant quelques secondes, tout ce que je croyais savoir a changé de place. Dans mon métier, quand un support est mauvais, on peut parfois poser le plus beau carrelage du monde dessus. Pendant quelques semaines, tout a l'air parfait. Puis les fissures apparaissent. Ce n'est pas le carrelage qui est en cause. C'est ce qu'il y avait dessous. J'ai passé longtemps à croire que 26 ans de mariage étaient une preuve suffisante que notre base était solide. Ce n'était pas une preuve, c'était seulement une durée. Ce que je sais maintenant est plus simple. Quelque chose peut être beau, cher, élégant et très bien présenté. Ça ne veut pas dire que ça tient.